a vécu le confinement du 15 mars il y a un an. On est de nouveau dans une situation difficile, on n'a traversé que de l'incertain. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le client, il a besoin d'omnicanalité aujourd'hui. Beaucoup plus qu'avant, puisqu'il y a des fois, il ne peut même pas se rendre dans l'agence, dans le point de vente, donc il est obligé de faire appel à des modes distants. Mais on constate aussi qu'il a pris l'habitude de ces modes, et il y a trouvé des avantages. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est effectivement cette omnicanalité, elle doit être construite de façon à permettre à nos clients d'avoir des parcours, comme on dit, sans couture. On passe de l'un à l'autre avec fluidité, c'est la même histoire, c'est le même concept, on a tous nos repères. Alors avant, on en parlait, avec la crise du Covid, beaucoup de clients qui n'allaient pas beaucoup sur Internet, ils y sont allés beaucoup, ils ont compris que parfois c'était quand même mieux pour eux. On n'allait pas beaucoup, on se téléphonait moins au centre d'appel, on se déplaçait en magasin ou en agence, là on se déplace moins. Donc tous les clients ont vécu beaucoup plus d'omnicanalité et ils ne voudront pas revenir en arrière de toute façon. Ils continueront de plus en plus à choisir le canal qui leur convient quand il leur convient. Et donc on sera obligé d'être toujours performant sur l'ensemble de ces canaux. Donc la question c'est qu'est-ce que nous a fait découvrir cette crise, qui a des douleurs mais aussi des opportunités, qu'est-ce qu'on conserve? Quand on pense l'expérience client omnicanal, forcément la data arrive tout de suite. Comment est-ce qu'on peut espérer qu'un client qui aurait commencé à aller sur un site internet, remplir un formulaire, après est contacté par le centre de relations clients, puis un rendez-vous à distance avec un conseiller, si à chaque fois il doit raconter la même histoire et repartir du point de départ, il va raccrocher et aller ailleurs avant qu'on ait fait l'affaire. Le client, il veut se sentir considéré de plus en plus, donc reconnu comme quelqu'un d'unique et qui a plutôt été un peu en souffrance, pour ne pas dire beaucoup. Donc la demande de considération est très très forte. L'exigence aussi d'être bien servi, pas forcément en une fois, parce qu'un client peut comprendre qu'on va devoir le rappeler dans 3 jours pour lui donner la solution définitive, mais en tous les cas qu'il n'ait pas à raconter son histoire dans 3 jours. On ne peut pas réussir l'omnicanalité sans data. Encore faut-il avoir accompagné ses collaborateurs pour qu'ils comprennent que ces data qu'on leur demande de saisir dans des CRM par exemple, en quoi elles les aident eux-mêmes à accomplir leur travail et à constater la satisfaction de leurs clients. Il ne faut surtout pas penser qu'omnicanalité et data, c'est une affaire de techno. Oui, bien sûr qu'il y a de la techno derrière, on le sait bien, mais ces technologies, aujourd'hui, elles sont maîtrisées. Il y a des gens qui font de très bons produits, qui savent vous les installer correctement. Mais ce qu'ils font, qui vont être utilisés par l'ensemble des collaborateurs, c'est à quel point on aura fait comprendre et fait vivre l'expérience aux collaborateurs, que tout ça, ça va leur permettre d'exécuter leur travail avec plus de succès, que ça valorise leur métier, que ça montre qu'ils sont importants. Donc c'est d'abord pour moi des projets de transformation, d'accompagnement du changement, plus que des projets que techno. Le baromètre de la symétrie des attentions que nous faisons depuis plus de 7 ans maintenant. Maintenant, nous avons suffisamment de data pour faire effectivement des analyses par secteur. Alors, on voit bien, il y a une chose qu'on mesure bien par secteur, c'est l'écart entre la satisfaction réelle des clients et ce qu'en pense l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, il y a des métiers. Si je prends la restauration où l'écart est très réduit, puisque si vous servez un client au restaurant et qu'il n'a pas aimé, il va en laisser dans l'assiette, donc vous avez une bonne perception de la satisfaction client. Et on voit, si on prend les analyses que nous avons faites, que par exemple dans le monde de la téléphonie ou de la fourniture de connexion Internet, là l'écart peut être très grand. Alors pourquoi est-ce que l'écart peut être grand? Tout simplement parce qu'on ne partage pas assez avec les collaborateurs l'ensemble des enquêtes qu'il faut faire. Aujourd'hui, avant on faisait une mesure de la satisfaction client par an. Bon, maintenant on en fait tous les jours. Ce qu'il faut, c'est mesurer la satisfaction client de façon quotidienne, peut-être pas chez tous les clients au fil de l'eau, mais tous les jours il faut s'assurer que hier mes clients étaient contents. Et cette satisfaction qu'on mesure tous les jours, il faut la partager avec l'ensemble des collaborateurs. Un collaborateur à qui on ne partage pas les enquêtes, avec qui on ne partage pas les lettres de réclamation, il est normal qu'il pense que les clients sont contents. Donc notre baromètre montre qu'il y a parfois des écarts de 20 points entre la satisfaction réelle et la satisfaction perçue du côté de l'ensemble du corps social. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'on est en train de se raconter des sornettes. On pense qu'on fait bien, parce qu'on fait ce qu'on nous dit, qu'on le fait avec notre cœur, et ça c'est vrai, et pourquoi pas, mais encore faut-il que si ce n'est pas ça qu'on vient de faire précisément pour les clients, on en ait l'information pour pouvoir corriger les choses. Donc effectivement, il y a des secteurs, et effectivement, dans l'assurance au sens large, l'écart est quand même encore trop grand à nos yeux. C'est vrai que le Covid nous a amené à digitaliser l'ensemble de nos méthodes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos méthodes de formation peuvent être véhiculées via des supports digitaux, même si l'entraînement en situation réelle va venir toujours à un moment ou à un autre compléter cela.
Mais la plus grande transformation qu'on a pu opérer durant cette année compliquée, c'est que ça nous a permis en fait de nous attaquer à un problème qui était fortement vécu par nos clients, qui était de dire mais on a fait un effort, on s'est amélioré, et puis pourquoi c'est pas pérenne? Pourquoi on est revenu un peu en arrière? Et nous qui connaissons bien ces sujets-là, on a compris qu'en fait une des problématiques de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, c'est qu'en fait il faut s'en occuper tous les jours. Si vous commencez à relâcher cette douce pression, cette belle pression, parce que si je maintiens la pression tous les jours, ça veut dire que ce que vous faites est important. Donc mon degré d'exigence, il faut que je l'exerce tous les jours, parce que l'expérience client, il y a une des réalités, c'est que ça se joue tous les jours à chaque relation. Donc ce n'est jamais gagné. Et donc on avait un problème qui était le fait de dire, mais on a fait une formation, on a accompagné un projet, et puis au bout de 6 mois, on voit bien que ça retombe. Et donc pour solutionner ça, on équipe nos clients d'un outil digital, d'une application, qui a plusieurs fonctionnalités. La première, l'expérience client telle qu'elle devrait être vécue par les clients, elle est dans la poche, dans l'application. Si je ne sais plus, je peux réviser, je peux regarder la vidéo qui me remontre ce que je devais faire. Avant de rentrer en rendez-vous, je peux réviser ma partition. Donc j'ai en fait toute la ressource de connaissances comportementales avec moi. Ça, c'est le premier élément. Après, quand je viens de réaliser une relation client, on sait très bien que la première des choses qu'il faut apprendre aux gens à faire, c'est à s'auto-évaluer. Cette relation client que je viens d'avoir, est-ce qu'elle était réussie? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'aurais peut-être dû faire un tout petit peu mieux ou un peu autrement pour être encore plus fier de moi? L'auto-évaluation est nécessaire à la reconnaissance de ce qu'on fait bien et à la décision de ce qu'on pourrait encore faire un peu mieux. Une fois qu'on a fait l'auto-évaluation, on peut demander à son manager d'être observé, de façon à ce qu'il reconnaisse qu'on a acquis une compétence de plus et qu'on l'exerce avec excellence, avec maîtrise, peu importe. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre système. Puis la troisième partie, c'est que ça permet d'animer les choses. Parce que si vous avez une équipe, et cette équipe, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'auto-évaluation, qu'il n'y a pas de validation de compétences par les managers, vous savez que l'expérience client que vous avez écrite, sur laquelle vous avez dépensé de l'argent pour la conceptualiser, elle n'est pas déployée auprès de cette équipe. Ce n'est pas que cette équipe, elle ne veut pas, c'est que cette équipe, elle n'y arrive pas, alors qu'elle voudrait le faire. Donc les datas qu'on est capable de remonter peuvent permettre de venir en aide de ces équipes qui peuvent être en difficulté de déploiement d'une expérience client parce que c'est un sujet qui est très exigeant. Voilà ce qu'on a déployé et qui aujourd'hui est choisi par des très grandes entreprises françaises qui butaient sur cette difficulté de comment je peux animer ça au quotidien, parce que l'exigence client, elle s'exerce tous les jours à chaque relation. Donc c'est jamais fini. Et puis on voit bien aujourd'hui que l'expérience client, l'exigence de nos clients, elle augmente. Donc si en permanence je ne grandis pas et je ne l'améliore pas, ben, très vite l'écart entre les attentes et ce que je fais se recreuse. Voilà un peu pourquoi on a déployé de nouveaux outils.